Salut, bienvenue cher auditeur dans ce nouveau podcast. En ce moment, j'ai vraiment pas d'inspiration, je ne sais absolument pas quoi dire, des choses qui arrivent. Et puis on est donc entre Noël et Nouvel An et puis c'est une atmosphère assez genre entre guillemets vacances, tu vois, les gens en profitent pour je sais pas profiter de leur famille ou ne rien faire, tu vois. Et moi aussi, je ressens un petit peu cette atmosphère-là. Donc ça me donne envie justement en gros, de pas faire grand-chose en fait, tu vois. Mais j'ai quand même voulu faire un podcast par jour et je vais quand même continuer à le faire. Là, actuellement, je suis en train de lire Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Je vais te lire la quatrième de couverture. Vers la sobriété heureuse. Pierre Rabhi a 20 ans à la fin des années 1950, lorsqu'il décide de se soustraire par un retour à la terre, à la civilisation hors sol, qu'a commencé à dessiner sous ses yeux, ce que l'on nommera plus tard les Trente Glorieuses. En France, il contemple un triste spectacle. Au champ comme à l'usine, l'homme est invité à accepter une forme d'anéantissement personnel à seule fin que tourne la machine économique. L'économie, au lieu de gérer et répartir les ressources communes à l'humanité en déployant une vision à long terme, elle s'est contentée, dans sa recherche de croissance illimitée, d'élever la prédation au rang de science. Le lien viscéral avec la nature est rompu. Cette dernière n'est plus qu'un gisement de ressources à exploiter et à épuiser. Au fil des expériences, une évidence s'impose. Seul le choix de la modération de nos besoins et désirs, le choix d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre avec cet ordre anthropophage appelé mondialisation. Ainsi pourrons-nous remettre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations et redonner enfin au monde légèreté et saveur. Donc Pierre Rabhi, c'est un paysan, écrivain et penseur français. Voilà. En fin de compte, je voulais te parler un petit peu de ce livre-là, tu sais, parce que moi personnellement, j'ai décidé de bouffer pas mal de contenu, d'informations au niveau de mathématiques pour pouvoir vous proposer des podcasts de qualité, tu vois. Et du coup, je regarde des vidéos, je lis des livres. Par exemple, là, le livre de Pierre Rabhi que je suis en train de lire, donc je suis à la page 56. Finalement, ça parle un petit peu d'écologie. Et lui, il fait de l'agroécologie, tu vois. Et il parle un petit peu de ça. Et c'est une écriture qui est assez compliquée à lire. Moi, j'ai du mal à comprendre ce qu'il dit parce que c'est une écriture assez, comme je te disais, compliquée. Donc voilà, pour le moment, j'ai du mal à te faire un petit résumé et à te parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce bouquin. Donc je vais te parler un petit peu de moi. Donc moi, personnellement, j'ai de nouveau perdu du poids. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. Décidément, j'ai compris pourquoi je stagnais. C'est effectivement à cause du grignotage. Voilà, le grignotage, c'est vraiment un grand fléau. Et depuis quelques jours, bon, par contre, cette nuit, j'ai mangé en fait un reste de hier soir. C'était des fèves avec de la sauce tomate, des pâtes aux céréales, et je crois qu'il y avait des légumes dedans. Et j'ai mangé ça. Bon, ça n'a pas eu d'impact sur mon poids puisque quand je me suis pesé ce matin, j'ai perdu du poids en fin de compte et c'est extrêmement positif et encourageant. Ce matin aussi, je suis allé au Super U pour acheter de la nourriture pour midi et j'ai marché. En tout, le trajet m'a duré environ 1 heure et demie, donc avec une Alto Super U et une Alto Norma, tu vois. Donc qu'est-ce que je peux te dire? Donc en fait, je suis allé au rayon diététique, par exemple, dans le rayon du Super U, et puis j'ai un petit peu observé, tu vois, j'ai un petit peu observé, il y a plein de muesli. Donc du coup, j'ai acheté de la viande hachée végétale de marque Bjorg. En fin de compte, ce qui est cool, c'est que t'as pas besoin de révolutionner ton alimentation quand tu deviens vegan, pardon. Genre à midi, j'ai fait des spaghettis à la bolognaise, donc j'ai fait des spaghettis complètes. Et mon frère et mon père ont reçu de la bolognaise, d'accord? De la vraie bolognaise, donc de la viande hachée de bœuf. C'est très mauvais pour la santé. En plus, c'est industriel. Je leur ai acheté un paquet à 5 euros et quelques, je crois. Et c'est un paquet qui est industriel, tu vois, c'est de la mauvaise nourriture. Mais voilà, mon père et mon frère ont apprécié. Moi, à côté, je me suis fait une petite poêle. J'ai fait exactement la même chose, sauf que j'ai pas pris de la viande hachée de bœuf, mais j'ai pris de la viande hachée végétale. En fin de compte, c'est 50% de légumes et après, c'est du soja aussi, tu vois. Et en fait, mon père et mon frère, enfin mon père était juste à côté, tu vois, et il a pas du tout, il s'est pas rendu compte finalement que je mangeais quelque chose de différent.
part quand je lui ai dit, tu vois. Je lui ai dit, regarde, moi c'est 100% végétal et toi c'est de la viande hachée de bœuf, tu vois. Il a regardé, j'ai fait, tiens, regarde, tu vois pas la différence, n'est-ce pas? Non, non, je vois pas la différence. En fait, tu vois vraiment pas la différence, donc c'est extrêmement intéressant. Je veille toujours à ce que j'ai pas mal de légumes. Comme moi, je cuisine personnellement, je veille à ce que j'ai pas mal de légumes. Genre, j'ai fait 1,5 kg de carottes. Tu vois, c'est très important. Les légumes, c'est quelque chose qui est négligé. Il faut vraiment le mettre en avant-première dans son assiette. Euh, Tu vois, par exemple, comme mes parents, quand ma mère, elle cuisine, je me suis rendu compte que finalement, elle propose pas beaucoup de légumes. Parce que les légumes, pour elle, c'est en second plan. Souvent, souvent, tu vois. Ça veut dire que dans une semaine, elle va faire beaucoup de viande, pas beaucoup de légumes, et certaines fois, elle va faire des bons petits plats végétariens ou végétaliens avec beaucoup de légumes, tu vois, mais pour lui donner bonne conscience finalement, mais finalement le pourcentage de où elle cuisine bien, c'est petit par rapport à la viande, toute la viande et les produits laitiers qu'elle consomme, tu vois. Par exemple, mes parents, je leur ai aussi donné enfin mon père et mon frère, je lui ai donné du gruyère aussi, tu vois. J'ai mis du gruyère. Voilà, c'est tout un tas de réflexions que je te partage. Voilà, je veille justement à avoir beaucoup de légumes, vraiment beaucoup de légumes. Genre à midi, j'ai fait des légumes, donc des carottes, beaucoup de carottes. C'est du surgelé, voilà, j'avais pas envie de me prendre la tête à éplucher tout, enfin ça allait me prendre du temps, tu vois, du coup voilà, j'ai préféré acheter du surgelé. Par contre, cet après-midi, là, après ce podcast, justement, que quand j'ai fini de le créer, je vais faire un chou rouge. Alors en hiver, le chou rouge, c'est extrêmement bon. Là, ça met 2 heures à cuire. Tu vois, je vais le préparer pour ce soir, donc une bonne dose de légumes ce soir également. Bah, j'ai l'intention de refaire les restes de midi, tu vois, genre il reste de la spaghetti classique, bolognaise classique, que je donnais à mon frère, à mon père, et moi je vais me prendre le reste finalement de végétal, tu vois, de bolognaise végétale. Donc cet après-midi par exemple, je sais que là, tu vois, j'ai mangé, là il est 14h, 15h de l'après-midi, enfin forcément, et je sais que je vais avoir faim rapidement, je vais vraiment avoir faim rapidement. Du coup, moi, j'ai toujours pris l'habitude de manger deux trois bananes l'après-midi. Mais je te garantis qu'une banane bien mûre, c'est délicieux. C'est vrai que les fruits aussi, pendant plusieurs années, j'ai complètement négligé les fruits, tu vois. Mais par contre, une banane qui est mûre, c'est extrêmement bon et ça passe bien l'après-midi. Tu vois, j'ai entendu dire que le matin, il fallait pas manger de fruits, mais j'y crois pas trop. Enfin, je vais revoir cette information. Donc, du coup, comment choisir une banane qui est vraiment bonne, tu vois? Eh ben, il faut qu'il y ait des petits points noirs sur la banane et comme ça elle sera bonne, elle sera bien mûre. Une banane, ça fait partie des fruits qui continuent à mûrir lorsqu'elles elles ont été cueillies, tu vois. Vraiment, donc c'est extrêmement bon la banane. Je me suis acheté du lait de soja, je vais me faire un smoothie demain matin, je pense. Je commence à m'intéresser un petit peu au muesli, tu vois. Muesli, mais par contre, faites attention au muesli. Il y a beaucoup de muesli avec du sucre ajouté en fait, et du muesli croustillant et tout ça, il faut pas prendre. Faut toujours prendre du muesli sans sel, sans sucre ajouté. Voilà, donc je veille toujours à marcher, comme je disais, je veille toujours à marcher au moins 1 heure. Genre hier j'étais complètement... Il y a mon chat qui a dégainé sa tête devant la fenêtre parce qu'il a envie de rentrer, quoi, forcément, il sait pas ce qu'il veut. Comme je disais, je sais plus d'ailleurs ce que je disais, c'est pas grave. Euh, ah oui, je veille toujours à marcher au moins 1 heure tous les jours. Et hier, j'étais complètement crevé. Je m'étais couché à 3 heures du matin. Et forcément, quand je me couche à 3 heures du matin le lendemain, je suis vraiment léthargique, quoi. J'ai envie de rien faire. Et bah du coup, j'ai quand même marché 1 heure. Voilà, je veille quand même à marcher 1 heure, tu vois. Mais vraiment, la clé, c'est vraiment Enfin, mon grand challenge, justement, en 2018, c'est le grignotage. Vraiment continuer le grignotage, tu vois. Enfin, continuer à arrêter le grignotage. Parce que c'est ça, clairement, qui va me permettre de perdre encore 10 kilos. Si je perds encore 12 kilos, je suis extrêmement content. Mais j'en ai encore 24 à perdre, finalement, tu vois, pour vraiment être bien, etc., tu vois. J'ai envie de recommencer la course à pied aussi. Je vais recommencer la course à pied. Donc voilà, le grignotage, vraiment, dans tes plats, il faut vraiment que tu mettes beaucoup plus de légumes qu'avant, tu vois. Il faut que tu mettes faut que tu manges des fruits. Enfin, hein, tu prends un fruit, genre la banane, moi je la mange toute l'année, la banane finalement, tu vois. Pas besoin qu'elle soit bio. Là, je la mange toute l'année, donc voilà. Donc, il faut que tu sois actif. Comme je l'avais parlé dans une précédente vidéo, au lieu de prendre la voiture à tout bout de champ, bah, tu marches. Voilà, c'est extrêmement intéressant de marcher, tu vois.
Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre dans ce podcast? Ouais, j'ai pas trop d'idées, vraiment, j'ai pas trop d'idées en ce moment de podcast, mais comme je tiens vraiment à continuer mon challenge de un podcast par jour, et ben voilà, il y a des jours où il y aura pas beaucoup de podcasts, des jours où j'aurai beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus d'idées, c'est des choses qui arrivent. Voilà, moi je t'invite aussi à t'informer pas mal sur ta santé, quoi, c'est extrêmement important, c'est ce que je fais tous les jours. Tu vas sur YouTube, tu tapes alimentation, tu tapes santé, et puis voilà, t'apprends des choses extrêmement intéressantes, et c'est ce qui me permet aussi de te proposer du contenu de qualité, tu vois, dans les podcasts à l'avenir. Par contre, des fois, tu tombes forcément sur des vidéos, voilà, où tu connais déjà les informations, ça te parle pas trop, ça te motive pas trop à créer un podcast dessus, tu vois. Mais voilà, je t'invite vraiment à marcher, voilà, des fois sur les petits trajets de voiture, marche à la place, tu vois, ou voilà, informe-toi sur ta santé, au regarder un divertissement, bah tu vas regarder une bonne vidéo, un bon reportage à propos de la santé, il y a des reportages des fois sur Arte ou voilà, et voilà, introduit beaucoup plus de légumes. Il faut vraiment que tu arrêtes complètement le grignotage, donc ça c'est vraiment impératif, voilà, genre remplacer le grignotage mauvais par du grignotage sain. Moi j'y crois pas du tout, il faut arrêter le grignotage. Il faut manger à des heures régulières. Voilà, c'est extrêmement important de manger à des heures régulières. Genre moi, le matin, j'essaie de manger entre 7h et 8h le petit déjeuner, à midi et à 18h, tu vois. Avec un petit encas. L'après-midi, quand j'ai faim, je m'autorise quelques fruits, genre 2, 3, 4 bananes, tu vois. L'après-midi, tu vois, voilà, un fruit en encas, tu vois. Moi, je suis absolument pas sucré. Voilà, je sais que j'avais vu sur le Veggie Challenge que je suis en train de faire justement, tu vois. On te propose sur le site veggiechallenge.fr, on te propose des idées de petit déjeuner, de repas de petit déjeuner, tu vois. Mais c'est beaucoup sucré, tu vois, des pancakes, des porridge ou des, je sais pas, des trucs assez sucrés au petit déjeuner. Tu vois, moi ça m'intéresse pas trop, tu vois. Je crois que je vais rester light et je vais manger des smoothies, tu vois. Je vais vraiment manger des smoothies. Donc voilà, pour quelques conseils pour que tu perdes du poids, c'est extrêmement intéressant. Et aussi, il faut pas que, comment dire, il faut que tu sois patient. Il faut vraiment que tu sois patient, il faut que tu prennes le temps de perdre du poids. Voilà, l'erreur assez singulière de la plupart des gens qui veulent perdre du poids, c'est qu'ils veulent perdre du poids tout de suite. Ils veulent vraiment perdre du poids tout de suite, tu vois, ils veulent que ça se fasse assez rapidement, tu vois. Non, il faut être patient, il faut vraiment être patient, il faut ancrer de nouvelles habitudes, il faut remplacer les mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais te partager un petit peu. Je suis extrêmement content d'avoir perdu du poids. Je suis persuadé que je vais avoir de résultats très intéressants les prochaines semaines. Je vais te le partager d'ailleurs. Là, je veux vraiment être légitime et je veux vraiment t'inspirer à perdre du poids. Donc là, j'en ai déjà perdu 30 et je vais en perdre 40, 50. Tu vois, vraiment, et le maintenir. Voilà, je veux vraiment te montrer comment, enfin, je veux te partager qu'est-ce que je fais pour le maintenir et je veux te donner vraiment des conseils assez pratiques, tu vois, pour le maintenir, tu vois. Voilà, donc c'est un podcast un peu sous forme de vlog où je les partage. N'hésite pas à cliquer sur le lien présent dans la description de la vidéo où je te partage comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Et je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification pour dès que tu vas recevoir une autre vidéo. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ce podcast. Voilà, je tenais à m'excuser parce que bon, comme je dis, j'ai pas d'inspiration en ce moment, donc voilà, je tenais quand même à créer un podcast, ne serait-ce que pour te faire un petit coucou, pour savoir si tu vas bien, etc. Voilà, pour te donner de mes nouvelles également, tu vois. Et pour vraiment avoir cette continuité, cette régularité d'un podcast par jour. Voilà, je te remercie de l'avoir su, d'avoir écouté ce podcast, et je te retrouve demain dans un nouveau podcast. Ciao, ciao!